Bonjour à tous. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait parlé de l'alliance qui fut scellée par le sang du sacrifice animal dans l'Ancien Testament. L'époque postérieure au Christ s'appelle la Nouvelle Alliance, parce que Dieu, par la médiation de son Fils, s'est engagé à la sanctification des hommes et des femmes ici-bas et à leur glorification au ciel, s'ils observent les deux commandements de l'amour. Cette alliance fut scellée par le sang du Christ. On l'appelle aussi Ancien Testament, le livre saint, écrit durant cette période. Et on avait vu aussi le Nouveau Testament, c'est des livres saints écrits depuis le Christ. Ces livres se nomment ainsi avec raison, car ils contiennent les volontés de Dieu, que j'avais dit. Donc, vous pouvez aller voir aussi dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, et 2 Pierre 3, verset 16. Aujourd'hui, on va continuer. Point 2. Le Sauveur déploya son activité surtout en Palestine. Vous pouvez aller voir une carte pour savoir c'est où la Palestine. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Le Sauveur déploya son activité surtout en Palestine. Remarquons, premièrement, quant au nom, que ce pays s'appela d'abord Canaan, plus tard Judée, actuellement la terre promise, c'est-à-dire la terre promise par Dieu. Enfin, terre sainte, c'est-à-dire terre sanctifiée par le séjour du Sauveur. Deuxièmement, quant à son étendue de sa nature, que la Palestine n'est qu'un petit pays, à peine 500 000 carrés, de moitié grand comme la Suisse, de sorte que les païens disaient en se moquant que le Dieu des Juifs devait être un bien petit Dieu pour n'avoir donné son peuple qu'un pays si restreint. Il n'a que 90 lieues de long sur 30 de large. Cependant, cette situation au milieu du monde entier était très favorable à la diffusion de la vraie religion. C'était un pays très fertile, disait la Bible, où en effet coulait le lait et le miel. Voir Exode 3, verset 8, et où l'on n'avait guère besoin d'importation des pays étrangers. La Palestine est coupée de tous côtés des pays voisins, soit par la mer, soit par un désert, de sorte que les communications amicales entre ses habitants et les nations voisines étaient très difficiles. Troisièmement, quant au nombre des habitants, que la Palestine comptait au temps de Jésus-Christ, c'est-à-dire 5 millions d'habitants environ, dont 1 million à Jérusalem, la capitale. En 1950 environ, ce pays n'a plus que 500 000 personnes environ, et Jérusalem 28 000 habitants. La Palestine est située le long de la Méditerranée, sur les deux bords du Jourdain. La partie la plus grande, située entre la mer et le Jourdain, s'appelle le pays du Jourdain occidental. La plus petite, au-delà du fleuve, se nomme le pays du Jourdain oriental. La Palestine est bornée au nord par la Phénicie, à l'est par le désert syro-arabique, au sud par l'Arabie, à l'ouest
par la Méditerranée. Le Jourdain que les Juifs passèrent à pied sec, où Jésus fut baptisé, est large de 8 à 150 pas. Ses eaux torrentielles et jaunâtres traversent le petit lac Mérom, puis le lac de Génézareth de 5000 de long et se jette dans la mer Morte, et qui a 10 000 de longueur. Et avant de se jeter dans la mer Morte, le Jourdain reçoit le torrent de Carine, près duquel demeurait Élie. La mer Morte reçoit aussi les eaux du torrent de Cédron, qui passe près de Jérusalem et que traversèrent David dans sa fuite et le Christ avant son agonie. Jésus-Christ apaisa la tempête et prêcha sur la barque. Il fit faire la pêche miraculeuse, et marcha sur l'eau, et donna à Pierre la primauté de l'Église. C'était pas loin de la mer Morte, et aussi dans la dépression où furent autrefois les villes de Sodome et de Gomorrhe. Les eaux en sont salées, et sans aucun être vivant dans la mer Morte. La Palestine était divisée en 4 parties. La Judée au sud, la Samarie au centre, la Galilée au nord, et à l'est du Jourdain, la Pérée, avec l'Ithurée et la Traconitide. Les habitants de la Judée étaient les plus fidèles à la vraie religion. Ceux de la Samarie étaient idolâtres et haïs par les Juifs. Ceux de la Galilée, enfin, étaient en partie païens, notamment au nord, et par conséquent méprisés des Juifs. Le nom de Galiléen était une injure, d'autant plus qu'il avait un dialecte très grossier, auquel on les reconnaissait facilement, comme il arrivait à Pierre dans la cour du grand prêtre. La ville la plus importante de la Judée était Jérusalem, où se trouvait le temple de Jérusalem, c'est-à-dire lieu de la paix, est aussi nommée la ville aux collines, parce qu'elle est située sur 4 hauteurs. La plus élevée est le mont Sion, sur lequel s'élevait majestueusement la citadelle de David, et où se trouvait le cénacle. À l'est de celui-ci s'élevait le mont Accra, avec la source et le bassin de Siloé, et où se fit la guérison de l'aveugle-né. Au nord, le mont Moria, sur lequel Isaac avait dû être immolé et où se trouvait le temple. Plus au nord se trouvait aussi le mont Belzata, avec la ville nouvelle. À l'ouest de Moria, en dehors de l'enceinte, s'élevait le Golgotha, aussi appelé le calvaire sur lequel fut crucifié le Christ pour nous sauver. L'ensemble de ces hauteurs est borné par 2 vallées, celle de l'Occident, le Hinnom, Géhenne, enfer, parce que les femmes israélites idolâtres
ils sacrifièrent leur enfant à Moloch. À l'est, la vallée de Josaphat, qu'on appelle jugement de Dieu, la croyance était que Dieu y tiendrait le jugement dernier. C'est dans celle-ci que coule le torrent de Cédron. À l'est de la vallée de Josaphat, on remarque le mont des Oliviers, avec son jardin de Gethsémani, le séjour favori du Sauveur, qui était le séjour favori du Sauveur. Jérusalem existait déjà du temps de Melchisédek, qui en était roi. C'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Sous David, c'était 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle devint la capitale des rois juifs et fut en 588 avant Jésus-Christ, complètement détruite par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, pour être rebâtie 50 ans après, en 536, et redétruite encore par le général romain Titus, en 70 après Jésus-Christ, qui l'avait annoncé. Le temple sur le Moria formait un carré long et était bâti en pierre blanchâtre. De loin, il paraissait comme une montagne couverte de neige et offrait un spectacle majestueux. Voir Marc 13, verset 1. Il avait un parvis pour le peuple et un autre à l'intérieur pour les prêtres avec l'autel des holocaustes. C'est dans ce second parvis que se trouvait sur une terrasse le temple proprement dit, de 30 mètres de long sur 10 de large et 15 de haut, avec un toit plat en cèdre. Ce temple se composait du vestibule du Saint et du Saint des Saints. Les murailles de ces deux derniers compartiments étaient couvertes d'épaisses plaques de marbre et séparées par un voile qui se déchira au moment de la mort du Christ. Dans le Saint des Saints était placé entre deux grands chérubins dorés l'Arche d'Alliance, qui contenait les tables de la loi, la manne, la verge d'Aaron et le livre de la loi, le Pentateuque. C'est au-dessus de l'arche que Dieu habitait dans une nuée. Le temple fut construit par Salomon vers l'an 1000, détruit en 588 par Nabuchodonosor, comme j'ai dit. Il fut rebâti après les 70 ans de la captivité par le prince juif Zorobabel, mais l'arche d'alliance avait disparu. Le roi Hérode le restaurait à l'époque de Jésus-Christ. Cette restauration fut terminée en 64 et 6 ans après, en 70, le temple fut détruit encore par les Romains. En 361, l'empereur Julien, l'apostate, essaya de le rebâtir, mais un tremblement de terre renversa les premières assises et des flammes sorties du sol dispersèrent les ouvriers. Ce temple ne sera plus rebâti jusqu'à la fin des temps, selon Daniel 9, verset 27. C'est un signe de la fin des temps.
Donc, on va arrêter ici pour le moment. Prochaine fois, on va parler, outre de Jérusalem, les villes les plus remarquables sont Bethléem et Nazareth. On va parler un peu de ces villes. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.